Il y a le journal qui vient dans 15 minutes. Ça ira. Bonsoir, cher Tidiane Diao, mesdames, messieurs, bonsoir. L'école sénégalaise est au centre de toutes les discussions à quelques jours de la rentrée d'octobre. Nous en parlons avec le coordonnateur de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSYDEP. Cher Mo, bonsoir. Bonsoir Mamadou. D'abord, il y a votre initiative de tenir la foire des innovations en éducation et en formation vendredi et samedi prochain. Qu'est-ce qui la motive et quelle articulation avec la rentrée du 9 prochain? Merci encore Mamadou pour cette invitation. En profiter pour saluer vos téléspectateurs et dire qu'effectivement nous avons réfléchi cette année depuis 3 mois maintenant sur une initiative d'organisation d'un salon des innovations en éducation et formation. Ce qui motive ce salon, c'est que, nous avons constaté que dans ces pays, il y a des conceptions positives et des bonnes pratiques qu'il faut aujourd'hui valoriser. C'est important parce que quand on parle de l'éducation et de la formation, nous avons l'impression que rien de bon ne se fait. Or, les acteurs communautaires, les organisations d'enseignants, le gouvernement, les organisations de la société civile, les parents d'élèves font d'excellentes choses qui sont méconnues du public. Et nous pensons qu'il est temps, qu'il est urgent qu'on puisse faire renaître l'espoir. Le tableau n'est pas totalement noir. Oui, il est dans un sens noir, dans la mesure où ce que nous attendons, nous, c'est d'avoir un système éducatif performant. Vous savez qu'on a des résultats encore médiocres, 30-40%. Oui, il y a beaucoup de crises, en plus de la question des fuites qui avait été posée l'année dernière. La question de Yao Selib qui est là. Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées. Mais malgré tout, il y a d'excellentes initiatives, il y a de très bonnes pratiques, il y a d'excellentes innovations qui sont aujourd'hui initiées par des organisations communautaires et qui ne sont pas suffisamment connues. Vous prenez l'exemple en matière de technologie, les jeunes font d'excellentes choses. J'ai été au courant d'une application qui aujourd'hui accompagne les apprenants, ceux qui sont des candidats à des examens, pour pouvoir réviser par eux-mêmes, pour pouvoir en tout cas maîtriser certaines compétences par eux-mêmes à partir de la technologie, des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui doivent être connues. Il y a beaucoup d'autres initiatives que nous allons ensemble découvrir durant cette foire des innovations prévue effectivement ce vendredi et ce samedi au Centre culturel Blaise Senghor. On peut parler toujours d'excellence en parlant de l'école sénégalaise. Est-ce que l'excellence est toujours au rendez-vous? Pour dire vrai, oui, il y a de l'excellence dans l'école sénégalaise, ça c'est clair. Mais nous pensons qu'il faut démocratiser l'excellence justement, démocratiser la qualité, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'enfants qui réussissent dans le système éducatif sénégalais. Pour nous, ce serait un gaspillage que de rester toujours autour de 30-40% de résultats. Ce serait un gaspillage que d'investir autant dans le système éducatif pour avoir de piètres résultats. Nous considérons aujourd'hui qu'il faut travailler à ce que tout le monde puisse, en tout cas, avoir encore l'espoir de pouvoir réussir de par cet ascenseur social qu'est l'éducation et la formation. Et ça, pour le faire, nous devons montrer en exemple les bonnes pratiques des acteurs innovants. Et c'est ça qui permettrait évidemment d'être moins pessimiste et d'aller vers, effectivement, de migrer vers des conceptions plus positives. Et surtout que l'éducation pour tous, l'école pour tous, soit vraiment une réalité, puisque une étude révèle dernièrement que 37% des enfants sont hors du circuit éducatif. Nous avons fait cette revue documentaire. On s'est appuyé évidemment sur cette étude, entre autres études de l'USAID, qui a démontré qu'il y avait encore 1 500 000 d'enfants qui sont hors école en 2017. Cela est inquiétant. Le droit à l'éducation doit être effectif, doit être une réalité pour tous les enfants, quelle que soit leur situation, quels que soient leurs moyens. Ça,
Et le garant justement de ce droit à l'éducation, il s'appelle l'État du Sénégal. Donc nous devons veiller à ce que tous les enfants puissent jouir du droit à l'éducation. Mais quand on parle du droit à l'éducation, le droit étant éminemment positif, nous pensons à une éducation de qualité évidemment, où les enfants accèdent à l'école mais réussissent aussi à l'école. Et ça, je pense que c'est un challenge que nous devons aujourd'hui gagner. Le slogan Ubitei Djangetei que votre organisation, la COSYDEP, a vulgarisé, rime quand même un peu mal cette année avec la fermeture, rime, il faut même le dire, avec la fermeture des écoles Yavuz Selim par le gouvernement sénégalais, une mesure contestée par la société Yavuz Selim et ça qui a repris la gestion des établissements des mains de l'association turque Bashkent et Jitim. La fondation Marif de la Turquie semble avoir la préférence des autorités sénégalaises. Quelle est la position de la COSYDEP sur cette affaire? Il faut dire que nous avons été interpellés sur la question il y a de cela quelques mois, au début de la mesure. Et notre position était fondée sur des principes très simples. Le premier, c'est qu'il faudrait veiller à la souveraineté de nos États. C'est important. Le deuxième, c'est que nous avons constaté que ce qui se passe, c'est une querelle politicienne en Turquie qui a été prolongée ici, au Sénégal. Et cela, nous ne pouvons pas évidemment le soutenir. Vous en pensez quoi? Que le Sénégal n'a pas à se mêler de cette affaire? Nous pensons que si le soubassement ou les arguments qui étaient posés avaient un soubassement pédagogique, qu'on nous dise que l'école ne faisait pas de résultats, l'école n'était pas en sécurité, ou que les enseignants n'étaient pas de bonne qualité, ou que les enfants n'apprenaient pas suffisamment, on aurait soutenu effectivement une position pareille. Mais je voudrais aussi dire qu'actuellement, avec les évolutions que nous avons senties, le conseil d'administration de la COSYDEP a décidé d'interroger, parce que nous avons toujours un outil de perception, un outil qui nous aide évidemment à construire un point de vue. Nous allons interroger nos antennes, interroger nos organisations membres et tenir compte de l'évolution pour donner un point de vue final. Les écoles sont fermées? Oui. Je crois qu'il y a aujourd'hui un problème qui est fondamental lié à 3000 enfants. Oui. Parce que quand on parle de cette question, c'est 3000 enfants qui sont menacés. Cela est inquiétant. Donc nous considérons encore une fois que l'affaire Yavuz Selim doit être, en tout cas, que les autorités devraient être plus à l'écoute des communautés que d'autres choses, plus à l'écoute des Sénégalais, des enfants et des parents qu'autre chose. Ça, nous le pensons fondamentalement. Mais laissez-nous, permettez-nous de continuer nos consultations au niveau interne pour tenir compte de l'évolution et donner un point de vue clair. Mais sur le principe, nous considérons aujourd'hui que ce qui se passe n'a pas de fondement pédagogique et c'est ça qui fait évidemment que nous ne soutenons pas pour le moment l'orientation qui a été donnée. La fermeture, vous êtes contre la fermeture? Nous sommes contre la fermeture. Donc vous êtes pour que ces écoles soient rouvertes? Oui, comme je dis, si vous le permettez, je l'ai dit, parce que hier, mon président s'est prononcé largement sur ça. Il m'a instruit de finaliser cet outil qui va nous aider évidemment à construire un point de vue, évidemment qui va se fonder sur celui que nous avions déjà partagé, qui était très constant, très clair, que nous n'avions pas évidemment d'arguments pédagogiques qui pouvaient nous permettre de soutenir la position actuelle du gouvernement. Laissons-nous continuer ce travail de consultation. Et dans quelques heures, vous aurez évidemment un point de vue final. La rentrée, c'est le 9 octobre, rentrée officielle. Il y a déjà un point de friction entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants sur la question de l'indemnité de logement qui n'est pas inscrite dans le projet de budget 2018, selon le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que c'est un point qui vous inquiète? Oui, ce qui nous inquiète, ça va peut-être même au-delà de ce point. Oui. Nous avons senti plusieurs menaces dans la période. Menaces des organisations d'enseignants. De déposer même un préavis de grève. Oui. Et des organisations importantes. Nous considérons aujourd'hui que c'est des alertes. Donc il faudrait qu'il y ait une oreille attentive vis-à-vis de ces organisations d'enseignants pour pouvoir anticiper sur de probables difficultés. Ça, c'est cela que nous attendons. Nous ne voulons plus de la réactivité. Nous pensons qu'il faut être plus proactif. La question de l'indemnité de logement qui est posée, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Et il avait été demandé aux organisations d'attendre la fin d'une étude qui avait été déclenchée sur la question. L'étude a été concluante. Il nous faut avoir une réponse du gouvernement sur la mise en œuvre des recommandations de l'étude. Déjà, qu'on puisse partager cette étude avec tous les partenaires et les acteurs, ensuite qu'on aille dans ce sens-là. Parce que c'est un problème d'équité qui est posé dans le traitement des fonctionnaires de manière générale. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est que vous avez dit que ce n'est pas inscrit. Absolument. Nous savons
qu'il y a évidemment des questions qui n'avaient pas été inscrites dans le budget, je ne sais pas, de telle ou telle autre année, mais compte tenu de l'urgence, compte tenu de la pertinence, avaient été prises en charge. Donc, soyons ouverts, soyons à l'écoute des acteurs, soyons proactifs, et c'est ça qui nous permettra évidemment de pouvoir partager, échanger en toute responsabilité et de prendre les décisions qu'il faille. Mais la question de l'équité dans le traitement des fonctionnaires, c'est une question fondamentale qui est posée et qui doit être bien adressée. L'éducation pour tous est de qualité, mais il y a plusieurs rentrées, cher Mbow. Des élèves qui ont une rentrée début septembre, d'autres mi-septembre, d'autres au mois d'octobre dans un seul et même pays. Ça ne dérange pas? Si, ça dérange. C'est un problème d'équité. Parce que demain, quand ils vont être évalués sur les mêmes bases. Il est important que tous les enfants puissent bénéficier du même temps d'apprentissage. Ils peuvent ne pas en bénéficier dans la même période. Vous allez en France, le calendrier est adaptable aux différents contextes. On peut avoir un calendrier scolaire en Casamance différent du calendrier scolaire à Diourbel, compte tenu de tel ou tel autre événement, compte tenu du contexte tout simplement. Nous pensons aujourd'hui qu'il est important qu'on puisse être plus équitable, même par rapport aux enseignements apprentissage. Comment faire pour que tous les enfants de ce pays puissent espérer réussir, puissent bénéficier en tout cas du même temps d'apprentissage, puissent bénéficier des mêmes qualités en termes d'enseignants. Ça, nous pensons que c'est un élément fondamental qui mérite d'être adressé. Autrement, ce serait injuste, ce serait inéquitable que d'avoir une rentrée à plusieurs vitesses où certains vont être évidemment challengés par un crédit horaire différent. Une année, zéro perturbation, vous en rêvez? Ben, nous continuerons toujours à en rêver. Nous avons aujourd'hui tous les outils, nous avons toute l'intelligence pour le réussir. Il faut que dans le management, qu'on soit plus à l'écoute des différents acteurs. Il faudrait que, en termes d'accords signés, qui sont réclamés souvent par les syndicats d'enseignants, que le gouvernement fasse encore des efforts sur ce plan pour solder le passif, ou alors qu'il puisse communiquer et échanger autour d'échéanciers. Ça, nous le pensons, mais c'est une exigence que d'avoir des années scolaires dans ce pays. Mais au-delà d'avoir une année scolaire apaisée, il faut aussi, de par l'expérience de l'année dernière, apprendre à bien finir l'année. Oui, cher Mbow, merci. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le coordinateur de la COSYDEP. Merci de nous avoir regardés ce soir encore. Rendez-vous mercredi, Inch'Allah. Excellente soirée. numéro téléphone baa ngi ni le 77 la